Bien, donc bonjour, on est le mardi 10 septembre 2024, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE2 de finance de DSCG. On va aborder juste après la séquence précédente, on va donc aborder le modèle du dividende actualisé donc à croissance unique. Modèle du dividende actualisé à croissance unique. Donc en fait, c'est le modèle de Gordon et Shapiro. On va donc, si vous voulez, montrer que le cours d'une action aujourd'hui est V0 si le coût des capitaux propres c'est RC et si le taux de croissance c'est petit g. Alors on va démontrer que le cours de l'action est tout simplement égal à D divisé par RC moins G. Bien sûr, on va montrer aussi que RC doit nécessairement être strictement supérieur à G. Donc voilà ce qu'on va établir dans la séquence qui va venir. Alors voilà ce qu'on va dire. Nous avons une action qui cote aujourd'hui V0. Le coût des capitaux propres, c'est RC. J'ai donc V0 égale. Alors on a un dividende constant. Donc nous avons D sur RC. C'est la valeur actuelle du premier dividende. Attention, nous avons une croissance égale à G. Si le taux de croissance est G, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus G. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus G. Donc le dividende suivant sera égal à D que multiplie 1 plus G, divisé par RC. Divisé par 1 plus RC au carré, puisque on est en période 2. Rappelez-vous, je suis en 0, là nous avons D, là nous avons D fois 1 plus G, là nous avons D fois 1 plus G au carré, etc. Puisque nous avons un taux de croissance égal à G. Donc c'est divisé par 1 plus RC au carré. Plus D que multiplie 1 plus G au carré sur 1 plus RC exposant 3. Plus, et ça continue jusqu'à l'infini. On se place sur un horizon infini, donc c'est le modèle de Gordon et Shapiro. Donc on va arriver à ce résultat-là. Donc j'efface. Voilà ce qu'on va faire. On va multiplier cette fois-ci les deux membres par 1 plus RC sur 1 plus G. On va donc multiplier les deux membres par 1 plus RC sur 1 plus G. Égale. Donc je multiplie tout ceci par 1 plus RC sur 1 plus G. Multiplié par tous ces flux, c'est-à-dire D sur 1 plus RC plus D fois 1 plus G sur 1 plus RC au carré plus D fois 1 plus G au carré sur 1 plus RC au cube, et ça continue jusqu'à l'infini. Bien sûr, je ferme mon crochet, mais très loin à l'infini. D'accord ? Donc je vais distribuer cette quantité. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, je garde pour le moment 1 plus RC sur 1 plus G fois V0. Alors attention, regardez bien. Je vais multiplier celui-là par celui-là. Je fais ici le calcul. Regardez bien. Si je fais 1 plus RC sur 1 plus G, que multiplie le premier terme, D sur 1 plus RC. Vous aurez remarqué 1 plus RC au numérateur, 1 plus RC au dénominateur. Ça me laisse tout simplement D sur 1 plus G. Donc là, j'aurai pour celui-là D sur 1 plus G.
je passe au suivant. Je multiplie celui-là par celui-là. Je vais le faire. Donc, je multiplie celui-là par celui-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai? D sur 1 fois 1 plus G. Et là, j'ai 1 plus RC au carré. Alors, voilà ce que ça va faire. Regardez bien. 1 plus G, j'ai 1 plus G, ça se simplifie. Et 1 plus RC au numérateur, 1 plus RC au carré au dénominateur, ça me laisse D, d'accord, D sur 1 plus RC. Donc plus D sur 1 plus RC. Je continue, je fais juste le suivant pour vous montrer comment ça marche. Donc je vais multiplier celui-là par celui-là. D'accord? Celui-là par celui-là. Et ça continue. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Là, j'ai ça au carré. Vous voyez, c'est celui-là. Et là, j'ai ça au cube. Lorsque je multiplie ça par ça, 1 plus G au dénominateur, 1 plus G au carré au numérateur, ça me laisse 1 plus G, tout simplement, au numérateur. J'ai 1 plus RC au cube, 1 plus RC, ça me laisse 1 plus RC au carré, que je recopie ici. Donc ça me fait D fois 1 plus G sur 1 plus RC, le tout au carré, plus, et ça continue. Donc j'efface, et ça continue, vous avez compris, je vais trouver quoi après? D fois 1 plus G au carré sur 1 plus RC au cube, ainsi de suite, plus, et ça continue jusqu'à l'infini. Comme précédemment pour le modèle actualisé donc à dividende constant, regardez bien cette partie-là, de là à là, de tout ça, est bien égal à ce qui est écrit là. Vous voyez? Cette somme-là, c'est la même qu'ici. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire tout simplement que 1 plus RC sur 1 plus G que multiplie V0 est égal à D sur 1 plus G, et tout ça est égal à tout ça, soit V0, donc plus V0. Très bien. Maintenant, je vais réduire tout ceci au même dénominateur. Alors, je vais détailler les calculs. Donc là, j'aurai au numérateur 1 plus RC, 1 plus RC fois V0. Au dénominateur, j'ai 1 plus G. Là, j'écris égal. J'écris mon dénominateur commun, c'est 1 plus G. Là, j'ai D. Et là, j'ai V0 fois 1 plus G. Deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si elles ont le même numérateur. Donc, je vais égaler les numérateurs. OK? Donc, je vais simplifier par 1 plus G. Je le fais tout de suite pour gagner de la place. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à développer. Il ne me reste plus qu'à développer. Ça me fait V0 plus RC fois V0 égale D plus V0 plus G fois V0. V0 à gauche, V0 à droite, je retire V0, je fais moins V0, et bien sûr, ça me laisse cette partie-là, je retire V0, et ça me laisse cette partie-là. Donc, plus G V0. Ce qui me donne, en rajoutant moins G V0 de chaque côté, donc je reprends ici mes calculs, j'ai donc RC V0 moins G V0 est tout simplement égal à D.
je mets V0 en facteur, ça me fait V0, facteur de RC moins G, égale D. D'où la réponse. V0 égale D sur RC moins G. Et voilà la réponse. Maintenant, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il faut que RC soit strictement plus grand que G. Si RC n'est pas plus grand que G, si RC n'est pas supérieur à G, j'arrive à ce qu'on appelle, d'un point de vue économique, à une aberration, à une situation impossible. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, si vous permettez, je vais donc effacer, alors je vous laisse noter, je vais donc effacer tout ça pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque cette condition R supérieure à G n'est pas remplie. RC supérieur à G. Je vais prendre un cas très simple. Je vais supposer que RC égale G. Regardez bien. Je vais supposer que RC égale G. D'accord? Je vais poser RC égale G. Et je remplace ici. Je remplace donc G par RC. Regardez ce que ça donne. Ça donne V0 égale D sur 1 plus RC. Je remplace G par RC. Ça fait plus D fois 1 plus RC sur 1 plus RC au carré. Je remplace G par RC. Ça me fait D facteur de 1 plus RC au carré sur 1 plus RC au cube. Et bien sûr, ça continue ainsi jusqu'à l'infini. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai 1 plus RC au numérateur et là, j'ai 1 plus RC au carré au dénominateur. Je peux simplifier par 1 plus RC. Ça me donne V0 égale D sur 1 plus RC plus D sur 1 plus RC. 1 plus RC au carré, 1 plus RC au cube, je simplifie par 1 plus RC au carré et j'obtiens D sur 1 plus RC. Et ça continue comme ça. Vous aurez à l'infini D sur 1 plus RC. Vous êtes d'accord que le dividende est positif? Vous êtes d'accord que RC est un taux donc positif, ce qui veut dire que cette quantité-là est positive, et cette quantité-là, elle se répète combien de fois? Elle se répète à l'infini. Ça veut dire que V0 va prendre une valeur infinie, c'est-à-dire qu'il faudrait quasiment tout le PIB de l'univers pour pouvoir effectivement acheter cette action. Et vous avez compris, cette situation ne peut pas exister. Donc, je répète, RC est nécessairement, strictement plus grand que G pour que le modèle tienne. Très bien. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais rajouter un point. Je vais le faire rapidement. Mais si vous trouvez que c'est compliqué, vous pouvez laisser tomber, mais c'est très important, surtout lorsque vous allez aborder vous abordez ce qu'on appelle le modèle d'évaluation, lorsque vous aurez à évaluer une entreprise. Donc une entreprise, c'est quoi? C'est un actif, donc c'est des cash flows. Vous avez forcément une valeur terminale, et cette valeur terminale, ou alors vous avez ce qu'on appelle, alors le modèle que je vais déployer ici très rapidement, c'est un modèle, si vous voulez, donc à croissance multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais faire très très simple. Admettons que je suis ici en 0. Là, j'ai V0. Là, j'ai D1. Là, j'ai D2. Là, j'ai D3. D'accord. Et là, on va supposer à partir de maintenant
que j'aurai ce qu'on appelle des dividendes constants. Donc, alors, premier cas, je vais supposer que là, en 4, j'ai D4. Mais j'aurai D4 cette fois-ci à l'infini. D4, D4, c'est-à-dire je me retrouve avec le modèle précédent. Alors, je vous explique comment on calcule V0. Donc, V0 est égal à quoi? Est égal au premier dividende actualisé, plus le deuxième dividende actualisé, plus le troisième dividende actualisé, attention, ici, j'ai un horizon infini. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une croissance D4 fois 1 plus G. Ensuite, en 6, j'ai D4 fois 1 plus G au carré, etc. C'est ce qu'on appelle une croissance multiple, puisque là, j'ai une variation qui change, j'ai des taux différents, et là, j'ai un taux G sur l'infini. Donc là, j'applique le modèle précédent, plus, je vais me placer, donc là c'est D4. Quand je vais appliquer le modèle précédent, je vais finir ici en 3. Donc j'écris D4 sur RC moins G. D4 sur RC moins G. Mais attention, je suis à l'époque 3. Eh bien, je multiplie tout ça par 1 sur 1 plus RC à la puissance 3. Alors, dans certaines situations, sans trop compliquer, dans certaines situations, admettons que là, je suis arrivé à D3 et qu'on vous dise, à partir du troisième versement, j'ai une croissance égale à G. Ça veut dire que d'emblée, j'aurai ici D fois 1 plus G. Et donc, j'aurai après D fois 1 plus G au carré, etc., etc. Donc, dans la formule, alors, pardon, j'aurais dû finir. Hein. Je ne vais pas vous embrouiller. Je vais simplement finir. Donc là, j'écris tout simplement plus, tout simplement, ce qui est là. Donc, le modèle qui est là, actualisé. Donc ici, si je reviens là, D3, si on vous dit qu'à partir de là, le taux de croissance est égal à G, donc là c'est D3 fois 1 plus G, et ainsi de suite. Donc à partir de là, donc là au lieu d'avoir D4, vous aurez D3 fois 1 plus G, donc vous aurez 1 plus G au numérateur. C'est ça la différence. Donc voilà, j'aurais pas dû forcément finir comme ça, parce que ça vous embrouille. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. À bientôt.